C'est parti. Rabotai, ça fait partie des prakim qui peuvent paraître de prime abord monotones, mais qui sont peut-être les prakim les plus passionnants de tout le Tanakh. Il s'agit des prakim qui décrivent la construction du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech et des détails qui sont donnés par le prophète pour nous décrire la construction du Beth Amikdash. Alors j'aimerais m'arrêter sur plusieurs points, mais ce soir sur un pasouk essentiellement, vous allez voir. Dans un mahzor précédent où j'ai enseigné Sefer Melachim, on avait étudié ces psukim-là un peu avant Tisha B'Av. Je peux vous dire que c'était quelque chose d'extraordinaire ensuite de languir le Beth Amikdash quand on étudie vraiment ce qui se passait effectivement au Beth Amikdash. Alors là, après avoir étudié la semaine dernière le rôle de Hiram Melech Tzor, la volonté de Shlomo HaMelech de vouloir élever, prendre Umot HaOlam, les mobiliser, et de penser même qu'on est arrivé au point où même la Ga'ava des Lévanonim, des Arzéa de Lévanon, même cette Ga'ava, on peut réussir à l'élever, à la transformer en une Anava, qui est la Anava du Beth Amikdash, avec tout ce qu'on a développé tout autour des Arzéa de Lévanon. Aujourd'hui, on va voir la construction du Beth Amikdash Halacha le Maaseh. Alors, on va lire dans l'ordre, mais en fait, je vais arriver au Pasuk Kaf Dalet. Donc, on va lire quelques psukim quand même pour nous mettre dans le contexte, et on reviendra sûrement dans les psukim dans les prochaines fois qu'on aura déjà lu aujourd'hui. Et le pasuk qu'on va approfondir, ça en est un, et c'est en fait une sorte de préambule à tout ce qu'on va étudier. Je lis. Chose très importante, c'est que on resitue la construction du Beth Amikdash par rapport à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que toute la sortie d'Égypte, c'est pourquoi? C'est pour Matan Torah. Toute la sortie d'Égypte, c'est pourquoi? C'est pour entrer en Eretz Israël. Toute la sortie d'Égypte, c'est pourquoi? C'est pour la construction du Beth Amikdash. 480 ans pour arriver depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction effective du Beth Amikdash. En passant par Yetziat Mitzrayim, Bniyat HaMishkan, Matan Torah, Knissa l'Eretz Israël, Milchemet Shloshim ve'echad Melachim, l'avènement de Shaoul, la Nevoua, l'avènement de David, les Rédifot, et finalement l'avènement de Shlomo et la construction du Beth Amikdash. La Beit Asher Bana HaMelech Shlomo l'Hashem Shishim Ama Orko Esrim Rochbo ou Shloshim Ama Komato. Les midot, c'était 30 mètres de longueur, 10 de largeur, 15 mètres de hauteur. On continue, on y reviendra peut-être ultérieurement. Bezrat Hashem, prochaine étude, on verra de quoi s'agit-il quand on parle ici que Shlomo HaMelech a fait des fenêtres Beth Amikdash qui étaient transparentes et qui étaient d'un côté transparentes. C'est comme si je vous dis une chose et son contraire. Zeshakouf ou Zeatoum? Ouais, opaque et transparent. Shkoufim Atumim, pardon? Opaque et transparent. Voilà, opaque et transparent, merci. ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל וידבר ויעש תלאות סביב. Shlomo HaMelech, il a fait des murs tout autour du Eichal, tout autour de chaque chambre du Beth Amikdash. Et יציע תחתונה 5 באמה רוחבה, והתיכונה 6 באמה רוחבה, וששית 7 באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ויציע אחוז בקירות הבית, qui a fait comme une sorte de corniche tout autour du Beth Amikdash. והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה ומכבוד והגרזל כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. Tout le moment on a construit le Beth Amikdash, on n'a pas entendu le bruit d'aucune hache et d'aucun instrument fait de fer. בית החצר התיכונה על כתב הבית הימנית ופלולים יעלו על התיכונה בין תיכונה אל השלישים האבן את הבית ויכלהו. La maison, le Beth Amikdash a été construit. ויספון את הבית גבים, on reviendra sur tout ça, ושדרות בארזים. ואבן תייצר כל הבית 5 אמות קומתו. Alors, très bien. Ça a été construit. Shlomo s'adresse à Salomon. Si tu es religieux, j'accomplirai ce que j'ai dit à David ton père. Je résiderai parmi vous, je ne vous abandonnerai jamais. Et Kirot Habayit,
Les murs étaient recouverts de bois. On passe au prochain psukim, mais ça c'est le détail de plusieurs chambres. ארז אל הבית פנימה מקלעת בקעים ופטורי ציצים על כל ארז אין אבן נראה. הוציאו בתוך הבית מפנימה הכין לציתם שם את ארון ברית השם. Donc tout était recouvert par bois. ולפני הדליל 20 אמה אורך ו20 אמה רוחב ו20 אמה קומתו. יצפה זהב סגור ויצת מזבח ארז. Le Aaron était recouvert d'or. Il était aussi recouvert de bois. Là je vais arriver à ce que je voulais. À l'intérieur, c'était aussi recouvert et plaqué or. Il y avait beaucoup de choses qu'il a recouvert d'or, qu'il a recouvert de, comment dire, de bois. Dans le Echal, il a fait 2 chérubins. 10 mètres 10 amot de hauteur, וחמש אמות כנף הכרוב האחד, וחמש אמות כנף הכרוב השני, 10 אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו. S'il était 10 mètres de hauteur, la largeur, il y avait la place pour rien, les 2 kérouvim avec leurs ailes prenaient toute la place. ו10 באמה והכרוב השני, מדע אחד לקצה לאחד שני הקרובים, קומת הכרוב האחד, ותן את הקרובים בתוך הבית, il a montré les chérubins, ויקפצו את כנפי הקרובים, ותיגע כנף האחד והכרוב כנף הכרוב השני. Les ailes étaient tellement grandes qu'elles touchaient le plafond. Maintenant, on arrive. Il a recouvert les chérubins d'or. Point. Et kol kirot habayit. Tous les, ça c'est ce que je vais étudier ce soir. Tous les murs du Beth Amikdash. Mesav, kala pituhe miklaot keruvim vetimorot, ufture tzitzim, milifnim velachitzon. Alors j'aimerais traduire ce passage. Les murs qui étaient recouverts de bois, mais Sev Kala, il les avait recouverts de dessins, dit Rashi, Mukafot Tsiyurim. Elles étaient entourées de dessins, comme des fresques. Pituhem Miklaot Keruvim, dit Rashi, Hakuket Surot Keruvim, il y avait dessus des chérubins, des kalim, des palmiers dattiers, Havalim, comme des guirlandes, Prahim, des fleurs, milifnim velachitzon. Sur tous les murs, il y avait des dessins. C'est pour ça que vous verrez souvent dans les parochot, les 2 arbres qui vont être à droite et à gauche, c'est des palmiers, comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait aussi des fresques qui étaient des arbres qui étaient bien, bien précis. C'était des, dit ici Rashi, des kalim. Moi, ce que je veux étudier avec vous aujourd'hui, c'est quel est le sens de ces dessins qu'a fait Shlomo? Qu'est-ce que ça veut dire et quelle était leur nature? Et on va voir ici des secrets extraordinaires que Chazal nous ont appris à propos de ces dessins et de ces fresques qui étaient faits au Beth Amikdash. Première chose, j'aimerais, Jérémie, que tu fasses Mesechet Middot, Perichet Mishnah Dalet. Tu l'as eu? Ouais. Magnifique. Alors, regardez ici ce que la Mishnah nous dit dans la Masechet Middot. La Masechet Middot, c'est une Masechet qui raconte les kelim du Beth Amikdash et les pièces. Alors on dit, il y avait des barres de bois qui sortaient du Echal vers le Oulam. Il y avait aussi des chaînes d'or qui étaient fixés sur le plafond du Oulam. Je saute. Gefen shel zahav, écoutez bien. Gefen shel zahav הייתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלונסאות. Il y avait une sorte de vigne d'or qui était suspendue à l'entrée du Echal. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'on a commencé par dire que Shlomo, il a fait des fresques, des tableaux, des dessins extraordinaires. On continue par dire que ce n'était pas seulement des dessins, c'était des dmouilles
C'est-à-dire qu'il y a une réplique d'une vigne vraie, il y avait une vigne d'or. Bon, tout va bien. Passe maintenant, Jérémie, au Yoma Lamed-Tet. Descends un peu. Voilà. Écoutez bien, vous n'allez pas croire. Exactement là où tu es, Jérémie, Amar Rav Zutra bar Tuvia, la première ligne de là où tu es. Amar Rav Zutra bar Tuvia, Lama Nikra Shemo Ya'ar. On appelle le Beth Amikdash comme une forêt. Tirtiv Bet Ya'ar al-Levanon. On appelle le Beth Amikdash comme une forêt. Lomar Lecha Ma Ya'ar Melavlev, de même qu'une forêt, qu'un arbre pousse et fleurit. Af Beth Amikdash Melavlev. Le Beth Amikdash également, il fait fleurir. Amar Rav Ushaya, בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם. וכיוון שהרוח מנשבת בהן, היו נושרים פירותיהם. שנאמר ירעש כלבנון פריו, ומהן הייתה פרנסה לכהנים. Ça veut dire quoi? Shlomo HaMelech, lorsque il a construit le Beit HaMikdash, il a planté certains arbres. Il a fait comme un verger. Et il sortait ces vergers des fruits. Et lorsque le vent soufflait, ces fruits là tombaient et c'était la parnassa des Kohanim. Le Rosh, dans le Pirouche de Masechet Middot, dit que la vigne d'or qui était à l'entrée du Echal, elle poussait, elle fleurissait et elle sortait des raisins en or qui étaient ensuite la parnassa des Kohanim. Je continue, je vais vous détailler ça plus dans le Midrash Shir HaShirim. Vas-y, Jérémie. Voilà. Une seconde. C'est ça? C'est ça. Extraordinaire. Apirion asalo amelech shelomo. On dit que Shlomo HaMelech, il a fait un apirion. C'est quoi apirion? Dit le Midrash au nom de Péri. Apirion, en général, on dit apirion, c'est comme un lit baldaquin. Apirion, c'est la traduction aujourd'hui. Ici, nous dit le Midrash. Regardez, 3 lignes avant la fin de la page. On est Amar bi Ahabr bi Yitzhak. בשעה שבנה שלמה את בית המקדש לא הניח אילן בשדה שלו נטעו של זהב בכותלי בית המקדש. Shlomo HaMelech n'a pas manqué un arbre qui existe dans l'humanité entière, qu'il n'a pas fait sa réplique et qu'il n'a pas planté dans les murs du Beit HaMikdash en or. Lorsque les fruits de l'extérieur faisaient des fruits, c'est-à-dire dans le monde, dans les vergers, de tout endroit, le fruit, l'arbre qui est dans le Beit HaMikdash d'or, lui aussi fait des fruits. Shneemar, Av Gillat Veranen Kevod al-Levanon. Gillat Veranen Kevod al-Levanon, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le Beit HaMikdash qui est appelé Levanon, il va faire aussi des fruits. Écoute. Et Matai Yavshu, quand est-ce que ça s'est arrêté? Beshara she'amin menashet tselem ba'echal, shene'emar ufarach Levanon umlal. אבל הקדוש ברוך הוא חוזר אותו, שנאמר ברוח תפרח מעצי הלבנון, מעצים שהביא חירם. Bon, je m'arrête ça. La chose que je voulais ici mettre le doigt, on a ici construit la chose en 3 shlavim. Premier shlav, la construction du Beit HaMikdash elle-même. Deuxième shlav, la décoration des murs par des dessins. Ensuite, la Mishnah dans Masechet Mikdot qui dit qu'il y avait même des vignes qui est en or. Là, on a rajouté que c'était pas seulement des dessins. Une vigne en or, elle est peut-être statique. Non. Le Midrash nous dit Aperion asalo amelech shelomo, même les dessins, même les répliques étaient Ma ya'ar melavlev, av bet hamikdash melavlev. Imaginez-vous la centrale nucléaire
d'énergie que le Beth Amikdash générait. Imaginez-vous quand on dit, on va le voir tout de suite, que Mishe Harav Beth Amikdash Nital Ta'am Baperot, depuis que le Beth Amikdash est détruit, le goût des fruits n'existe pas, hein. On ne s'imagine pas. Ça veut dire on n'a pas la notion du vrai goût. Ce qu'on a, c'est 1% du vrai goût des fruits. C'est 1% du vrai goût de ce qu'il y a vraiment dans les fruits. Quand il y avait le Beth Amikdash. Et ça, le Beth Amikdash, c'est l'exemple de la vie dans sa plus grande plénitude. C'est en fait le nombril du monde. Shlomo HaMelech, quand il a fait le Beth Amikdash, il a pris et il a ramassé et concentré toutes les forces de l'humanité et il est devenu, de ce fait, la générale, la Tahanat Koach, la Tahanat Koach, le mot m'échappe, Jérémy. La centrale. Il est devenu le générateur. Il est devenu la centrale d'électricité de l'humanité entière. Et pas seulement, on va voir aujourd'hui que pour les fruits. Et c'est-à-dire que la force du Beth Amikdash était tellement grande qu'elle a réussi même à éveiller le domème. L'or qui est domème, lui aussi, il a réussi à trouver une tzoura. Même les choses qui sont d'habitude statiques, ils ont une force, le Beth Amikdash, qui est la vie la plus grande, le générateur de la vie, et bien, il donne vie même au domaine. Sur ça, j'aimerais qu'on lise un pirouche. Alors, mais s'il te plaît, l'autre page. Ça, il est mal pris, voilà. Essaye d'agrandir, regarde si on voit quelque chose. Peut-être que l'autre, elle est mieux, on voit mal. C'est la même page, elle a été prise de deux manières. Si on arrive à lire, c'est bien. Sinon, on peut prendre la deuxième. On voit là, je crois. Hein. Ouais, c'est d'accord. Voilà, c'est la troisième réplique de ce qu'on a dit. On a dit dans Yerushalmi, on l'a vu dans le Bavli, mais on va voir dans Yerushalmi. Amar, Karsinan ba Yerushalmi. Amar bi Ahab Rabbi Yitzhak, Besha'a Shebana Shlomo et Bet Amikdash, Sar Kol Mine Ilanot Letocho. Lorsque Shlomo HaMelech a construit le Bet Amikdash, il a dessiné toutes les sortes d'arbres possibles. Et au moment où ceux de l'extérieur faisaient des fruits, ceux de l'intérieur aussi faisaient des fruits. Alors, j'aimerais comprendre, j'aimerais expliquer avec vous quel est le sens, justement, de cet acte de Shlomo HaMelech, de ce nes qui se passait au Beth Amikdash. La Gemara, dans Yoma Kafalef, elle dit Asara Nissim Na'asula Avotelon be Beth Amikdash. La Gemara dit non, quoi que 10, il y en avait d'autres. Pourquoi tu ne comptes pas le miracle des dessins qui poussent? Pourquoi tu ne comptes pas le miracle de l'or qui donne des fruits? J'ai voulu faire référence à des nissim particuliers et pas à cela. Mais ces nissim-là arrivaient de manière perpétuelle. Quel est le sens? Quel est le message? Quelle est la volonté de Hazal et du Navi de nous transmettre cet enseignement? Et là, on va voir, c'est pour ça que j'ai pris comme pasouk celui-là, parce que je pense que c'est une akdama très importante pour tout ce qu'on va étudier à propos de la construction du Beth Amikdash. Ici, on va voir la portée universelle du Beth Amikdash. On va voir la portée mondiale du Beth Amikdash et on va voir la ma'ala de Eretz Israël. Mis à part ça, on va voir aussi la possibilité du Beth Amikdash de tout réparer, de tout élever et de tout concentrer. Alors on va dire. Piresh Ha'ma'arash Yafeh, שעשה השם את בית המקדש דוגמה ודפוס כל העולם. כדי שעל ידי עבודת השם הנעשית בו יתעורר כוח כל נמצא בדוגמתו להצליח כהוגה. זה עניין הפירות, כי כל מה שבתוכו היה מועיל ועושה פרי ושפע לכל הנמצא שהוא דוגמתו. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait le shiur sur le Beth Amikdash avant Tisha B'Av, on avait dit que quand on nous a pris le Beth Amikdash, on est un machal très très violent. J'avais hésité à vous le dire. Et je vous ai dit, c'est comme quelqu'un, Hasbe Shalom, on lui a touché
sa colonne vertébrale. Il lève les sourcils, difficilement il bouge la lèvre, mais c'est quoi? C'est 1% de sa vie, ce qu'il était avant que Chas v'Shalom est devenu paralysé. C'est ce qui est arrivé avec Am Israël depuis que le Beth Amikdash a été pris. Le Beth Amikdash, c'est le tsavar, c'est le cou. Lorsque le Beth Amikdash existait, il était la tahanat hakoach de l'humanité entière. Toutes les forces, toutes les qualités, l'esthétique, la chokhma, l'agriculture, le goût, les fruits, tout ce qui existait dans le monde tirait sa force du Beth Amikdash. La raison pour laquelle Shlomo il a fait ses dessins au Beth Amikdash, c'est pour dire que tu n'as pas une force qui ne peut pas s'identifier avec le Beth Amikdash, qui ne tire pas sa vraie force du Beth Amikdash. Regardez ici. Tout ce qui se passe au Beth Amikdash, il tire, il a son jumeau en dehors, et sa force, elle dépend de la avoda du Beth Amikdash qui va être faite. C'est en fonction de ça que ce qui est à l'extérieur réussira. Je continue. Pourquoi Shlomo HaMelech a dessiné sur les murs du Beth Amikdash tous ses fruits? Ta'am shetzir Shlomo HaMelech kol minei ilanot b'Amikdash lefi she'al yedei ochlo Adam harishon min ha'etz nitkalkelu tzinolei hashefar b'chet. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous savez, peut-être avant le Yom Kippour, on fera un shiur sur ça, peut-être pas, mais il y a 2 ma'alachim de la avoda du Kohen Gadol au Beth Amikdash. On peut voir toute la avoda du Kohen Gadol au Beth Amikdash et Yom Kippour sous 2 prismes. Soit le prisme de Tikkun Het Adam Harishon, c'est-à-dire pour ça qu'on commence le Seder Avoda, Ata Konan Ta'olam Merosh, Yassad Tatevel, on commence depuis Briat Ta'olam, parce qu'on a une portée qui va jusqu'à Adam Harishon. La avoda du Kohen Gadol au Beth Amikdash, elle vient pour réparer, il fait les hazaot sur Even Ashtia. Even Ashtia, c'est Even Shemimena Hushta Ta'olam. On vient ici faire Tikkun Hara. C'est Seir la Azazel, c'est Tikkun Hara. Keneged Ze, également, on a le même Bemakbil à propos du Het HaEgel, avec le par du Kohen Gadol, Tavo Para, Vetekane Artsoat Bena, Beseder. En tout cas, la avoda du Beth Amikdash est là pour vocation de réparer l'humanité entière. Pas seulement Avraham, Yitzhak et Yaakov, Het HaEgel, ce qui est propre à Am Israël. Même Het Adam Harishon. Adam Harishon, quand il a goûté de Etz Hadaat, on dit Arura Adama Ba'avurecha. Lorsqu'on construit au Beth Amikdash, lorsqu'on dessine tous les ilanot, on laisse la possibilité pour nous de pouvoir élever et réparer tous ces ilanot qui ont été touchés. Pardonnez-moi, je vais prendre le bébé, pardon. La première tentative de balancer, après je dois le prendre dans les bras. Nital ta'ama perot. Ve'olam haya mitmotet ve'olech. שציווה הקדוש ברוך הוא המקדש, בטיבור העולם היא ארץ ישראל. וכל מה שלמעלה ומטה כלול במקדש כנודע, כדי שיתבשמו כל הדברים המקולקלים בעוונו. C'est-à-dire que par le Beth Amikdash, on va réussir. Pardon. Par le Beth Amikdash, on va réussir à réparer, et par la avoda du Kohen Gadol, on va réussir à tout réparer. Et des tzur kol minei ilanot bebet Amikdash, על-ידי עבודת השם נעשית בו את הכהן גדול בלומום דוגמתו של האדם הראשון יציר כפיו, מתבשמים כל הדברים בעולם וחוזר למקומו טעם הפירות וריחן, כי בהיותן במקום עבודת השם כל מיני אילנות מתבשמים גם אותן שבחוץ, ולטעם זה צייר בתוכו כל מיני אילנות. Extraordinaire. Voyez ici que la vocation du Beth Amikdash, elle est Betaburo Shel Olam, elle est au nombril du monde. Pourquoi? Parce que quand tu es au nombril du monde, tu as la possibilité de pouvoir influencer les Tovas, pouvoir donner une influence positive sur
le monde entier, et également ce qui est propre au Het Adam Rishon, c'est Het Etz Hada'at, dessiner des arbres qui vont pouvoir ensuite être la dougma de ce qu'on va pouvoir réparer. Ça, c'est le premier pirouche pourquoi Shlomo HaMelech a dessiné ces livres-là. Oui, Jérémy? Qui a écrit Sha'ar Chatzer, Shimon? Ah, très Hazak Ubaour. C'est le Rav Ben Shimon. Le Rav Ben Shimon, c'est un livre, je crois que vous le connaissiez, ce livre. Et ce livre-là, il est dans ce bon-là. Comme il va venir, il va le prendre. Lorsqu'il a écrit un livre il a fait toutes les ma'alot d'Eretz Israël dans toute la, dans toute la littérature du Talmud, du Yerushalmi, des Midrashim, des Rishonim, des Aharonim. Tout le livre entièrement, il est basé sur Sheva Eretz Israël. Et il a glané dans toute la Torah Shebe'al Peh les ma'alot d'Eretz Israël. Il était là il y a encore 100 ans. C'est quasiment un contemporain. Pas un contemporain, c'est pas du temps du Gaon de Vilna. C'est quelqu'un du temps de notre temps. Il aurait pu être Rabbi David Ben Shimon. C'est Adat Ma'aravim. Et Sha'ar Hatzer, c'est très connu, c'est archi connu. Tu la mettras sur Internet, Sha'ar Hatzer. Et donc, c'est la Ma'ala Resh Yud Dalet. Tout le livre, c'est des Ma'alot d'Eretz Israël. Là, c'est la Ma'ala 214. Ma'ala 214, c'est ce qui ramène à propos du Beth Amikdash. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Alors, on a dit premièrement, parce que c'est Mashpia al Kohen Nitzaim. Une seconde, je le pose dans la poussette. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a dit, le dessin, il permet de montrer que, là, il a rajouté quelque chose par rapport au Het Adam Rishon. Het Adam Rishon, il va être réparé parce que c'est un Het avec le Het. C'est pour ça qu'on l'a mis pour pouvoir le réparer. On continue maintenant le troisième. Vas-y, Jérémy, passe en face, à la page d'en face. Voilà. Alors, descends le bas, pardon, excuse-moi. Ça commence en bas. Troisième raison, Sheva Eretz Israël. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de dire que Shlomo HaMelech, il n'a pas seulement dessiné des palmiers dattiers, comme ce que j'ai bien voulu vous dire. Il a dessiné toutes les sortes d'arbres possibles et imaginables qui existent dans le Yekoum entier, sur la terre entière. Et ici, le Sha'ar Hatzer veut dire que c'est haute l'école ha'olam de Kedushata ve'shivha shel Eretz Israël. Il y a les oranges d'Espagne, il y a les bananes d'Espagne aussi, il y a plusieurs, chaque pays, il y a le café du Brésil, chaque pays, il est connu par sa spécialité. Mais il y a des terres, il n'y a pas de pastèque. Il y a des terres où il n'y a pas d'orange, il y a des terres où il n'y a pas de banane, il y a des terres où il n'y a pas d'olive. Par exemple, le Rav Mazos dit souvent qu'il n'y avait pas d'olive en Europe, au temps des Tosafistes. C'est pour ça qu'il y a une grande marloquette. Est-ce qu'une olive, c'est un tiers d'un œuf, c'est une moitié d'un œuf? Je ne comprends pas. Prends une olive et vois. Non, ils n'avaient pas d'olive. Ils n'ont pas d'olive. Dans les pays chauds, il y a des olives. Dans les pays froids, il n'y a pas d'olive. Donc, il n'y avait pas d'olive. Peut-être maintenant, ils ont réussi à les gâcher à la baria azote. Mais il y a chaque terre, chaque pays, chaque fruit, il a les conditions climatiques qui sont nécessaires pour pouvoir grandir et pour pouvoir le cultiver. Eretz Israël, en étant le centre du monde, et le Beth Amikdash plus particulièrement, le fait que dans les fresques, dans les dessins des murs du Beth Amikdash, on avait tous les dessins de tous les arbres du monde, on veut montrer ici que tout est fait ici, Beruach HaKodesh. Tout est ici, c'est Shifha d'Eretz Israël qui peut réussir à cultiver toutes les sortes d'arbres. Regardez ici comme c'est dit. Pardonnez-moi que je m'approche pour pouvoir lire. Les fruits qui sont faits sur une terre, ils ne sont pas faits dans une autre. La Torah nous a dit il ne manque rien. On peut réussir à cultiver toutes les sortes d'arbres. Il n'a pu leur faire leur réplique dans les dessins que parce qu'il les a vus en Eretz Israël.
אם כן מוכרע דכל מיני אילנות שבעולם נמצאים בארץ ישראל. נקודה. Donc encore une fois, et je saute ici, מודעזות לכל העמים מקצות הארץ. Hop, pardon, pas bouger, j'ai perdu, excuse-moi. Et là, on descend ici à la fin d'une ligne. la מודעזות לכל העמים מקצות הארץ הבאים לראות המקדש או הבאים להביא דבר, כל אחד ואחד רואה אילן הפרי הגדל בארצו וחברו רואה אילן גדל בארצו, כל אחד מאיר לחברו אילן גדול בארצו ובניהם מתפרסם כי כל אילנות שבעולם צייר. ואין זוכים שכולם נמצאים בארץ ישראל. ואין שבע גדול לארץ ישראל לעיני כל באי העולם. Vous avez dit la portée universelle. On sait qu'à la fin de la construction du Beth Amikdash, Salomon va faire la prière suivante. Si le Goy vient et il prie au Beth Amikdash, tu écouteras sa prière. D'ailleurs, on dit, je vous avais dit ça, que lorsque monsieur Obama, je pense qu'on peut dire Shem Rechaim Irkav, était venu dans le côté de la Ma'aravi, il avait lu justement ce Pérec de Melachim, il disait, si le Goy vient pour prier, tu l'écouteras également. Donc c'est quelque chose qui est très aimé par tout le monde, le côté universel de Am Israël. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de ces psukim, on le connaît ce côté universel de Sukkot, on le connaît de Hiram, et on le connaît ici qu'il y a naturellement une volonté de vouloir visiter le Beth Amikdash. Lorsque tous les Motoralim viendront, chacun s'identifiera à travers ces fresques du Beth Amikdash. Et chacun qui s'identifiera dire, mais c'est le pays, l'arbre, c'est la mascotte de mon pays. Et lui aussi, il dira la même chose. Et ils verront qu'en fait, en Eretz Israël, il y a tout. Et là, ce que je vais expliquer ici, c'est pas seulement c'est sympa, il y a tout. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est Mehouyav HaMetziut. Eretz Israël, Yerushalayim Yerakodesh, Beth Amikdash étant le centre du monde, étant la Tahanat HaKoach, la possibilité de donner la force au monde entier à partir de Yerushalayim Yerakodesh, forcément, il faut qu'il y ait ici le tzinor, le tuyau duquel ça va partir dans le monde entier. Donc, je le dis peut-être de manière mégoucham, de manière matérielle, mais même de manière spirituelle, on peut comprendre. Pour pouvoir réussir à donner un souffle de vie à tous ces arbres, à toutes ces sortes de fruits à travers le monde, il y a besoin qu'il y ait Dougmato ici, en Eretz Israël, au Beth Amikdash. C'est ça la force au Tersav Kolba, pas parce qu'elle est vraiment extraordinaire, Eretz Israël, parce que c'est Mehouyav HaMetziut, parce que c'est ici qu'on tire la force de l'humanité entière. Là, si tu la veux, hein, si tu veux. On continue. La Aniut Da'ati Nireh, dernière chose, descends un peu Jérémie, c'est le dernier virage. Ah, Metsuya. La Aniut Da'ati, ça c'est une dernière chose, ça ce que je vous ai dit, ça rejoint ce que je vous ai dit dans ma Sechet Midot. On sait, c'est pas un grand hidouche que je vais vous dire, la raison pour laquelle on met de l'huile, Aloul Beshemen Katit, le Yain Kenisko, on met du vin, on met Issaron Solet, on met de la farine, on met Nisuchamaim, on met de l'eau, on met des arbres, Shnei Gezerei Etzim, on met tout ça sur le Mizbeach. Chacun comprend, hein, on met des behemoths, chacun comprend que le fait de prendre toutes les strates de la Metziut, Domem, Tzomeach, Hay, Medaber, de mettre même de l'eau, de mettre du Hay, c'est les animaux, du Tzomeach, c'est de l'huile, toutes les choses qui poussent. Et ensuite, l'homme, le Medaber, qui vient, qui fait le vidouille, c'est le ilouï de toute la Metziut. Le Beth Amikdash, c'est le ilouï de toute la Metziut. C'est la possibilité pour nous d'élever le monde entier, de réussir à faire tout pour Akadosh. Écoutez bien maintenant. בילקוט חדש כתוב, במקדש היו 4 דברים. דומם, דהיינו מים, מלח, לתקן עולם העשייה. צומח, דהיינו שמן, סולת, יין, לתקן עולם היצירה. חי, דהיינו בהמות ועופות, לתקן עולם הבריאה. האדם המביא קורבן והכהנים מביאים במעמדם תיקון עולם המציאות. גם מה שהיה נאכל האישים נגד העשייה, ריח, יצירה, ניחה. Peu importe les 4 olamot, sans arriver dans ces détails-là et dans ces considérations-là. On voit qu'on prend toutes les strates de la Metziut et on les élève. L'humanité entière, c'est une idée très forte dans le Orot HaTeshuva du Rav Kook, c'est que la Teshuva, c'est pas seulement un acte, dire Ahatati Aviti Pasharti,
c'est un mouvement de l'humanité entière. C'est le mouvement de l'homme, mouvement de l'humanité, mouvement du monde. Het Alevana, Het Haaretz. C'est le monde entier qui revient à Kadosh Baruch Hu. C'est le monde entier qui revient à ce qu'il devait être. C'est le monde. Et nous, quand on fait Teshuvah, on s'associe à ce mouvement permanent qui existe. Qu'il y a un mouvement permanent de Teshuvah. La terre, la lune, l'homme, les béhémotes, tout le monde veut revenir à son état premier, qui était lorsque Kadosh Baruch Hu l'a créé. Quand on fait le Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash est construit, on a dit que lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, c'était la pleine lune de manière permanente. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même la Levana, elle est arrivée à faire le tikkun de Yefshar Lishne Melachim Becheter Echad, Hamaor HaGadol, Hamaor HaKaton, Shne Meorot HaGedolim. Elle est redevenue, elle aussi, un astre qui éclaire pleinement. Ça, c'est le hidouche du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que on vient élever toute la Metsiout. Écoutez maintenant, le Ma'ala Besamour. כתבנו דעיקר מה שגזרה חוכמתו יתברך להיות אדם ניזון על ידי מאכול כדי לברר ניצוצות הקדושה שנבלעו בדומם וכו'. זה אפשר בהואיל והמקדש משתלשל השפע ומזון לכל העולם כידוע. לזה המקדש 4 דברים הנזכרים. כלומר שעיקר המזון היה כדי לברר ניצוצי הקדושה, גם היו מצוירים כל מיני פירות לרמוז הטעם האחר, שעיקר המזון היה משום פירות ארץ ישראל. La raison pour laquelle on a besoin aussi de leur faire des dessins à l'intérieur, c'est pour dire que le tikkun du Beth Amikdash, il a la possibilité d'élever la Metsiout entière al-Kol Revadea, sur toutes ces strates. Et le tzad le plus grand, c'est là ce que je veux vous dire. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à s'imaginer, mais je vais vous donner encore un exemple. Quand on dit qu'on voit les colottes, on dit à propos de l'Am Israël qu'on a vu les voix, on ne comprend pas parce que nous, on a une vision qui est de manière juste, séparée. On voit avec les yeux, on entend avec les oreilles. Mais on n'a pas la possibilité d'imaginer qu'on puisse voir le son, ou même voir ou entendre avec les oreilles, voir le hilouk des hushim, qu'on puisse en fait avec notre neshama percevoir les choses d'une autre manière qu'avec nos hushim qui sont particuliers et qui sont spécifiques, on n'arrive pas à s'imaginer. Le Beth Amikdash, quand il a été construit, il a réussi à changer les règles du jeu. Ce qui était d'eux-mêmes, comme des dessins, on a la possibilité de lui insuffler un souffle de vie. On arrive à dépasser les limites qui nous sont connues. On a la possibilité de dépasser et de juguler Kilelata Adama, la malédiction de la terre, la malédiction de l'homme, la malédiction de l'humanité entière qu'on a eue. Arora Adama, Arur Atta, toutes ces toutes ces klalotes, tout ce qui est arrivé après la Het Adam Arishon, on a la possibilité de transcender tout ça. C'est pour ça que tout n'est pas proportionnel à ce qu'on connaît. Le fait que l'or pousse, le fait que les dessins puissent évoluer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Oui, mais c'est à la hauteur du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est Enom in Amigda. C'est ça ce qu'on a lu, on étudiera ça la semaine prochaine. On a lu que les kérouvim, ils étaient entreposés au Beth Amikdash. Mais ils sont plus grands que l'endroit qu'on leur a réservé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre quelque chose de plus grand dans une pièce plus petite. Oui, on peut. Enom in Amigda. Ce qui se passe au Beth Amikdash, ça dépasse l'entendement. Pas seulement pour faire un S, parce que vraiment, la Tahana Takwa, là-bas, les Memadim, les limites, elles sont différentes que celles qu'on connaît. Les limites ne sont pas celles que nous nous imaginons. On est ici après la destruction du Beth Amikdash, on est ici après le Het Adam Arishon. Le Beth Amikdash, il vient dépasser, il vient transcender tout ça pour arriver à une madriga encore plus. Voilà aujourd'hui ce qu'on a étudié. Regarde, on peut revenir au premier passouk qu'on a commencé, Jérémie, dans Melachim. Et kol kirot habayit, tous les murs du Beth Amikdash. Mesav kalar. Rashi nous a dit, il a là-bas tracé des dessins. Pituhe miklaot, kruvim, timorot, pturetzitzim. Il a fait des dessins d'arbres, des dessins de fleurs. Milifnim velahitzon, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est l'intérêt de ces dessins. On a étudié aussi que ces dessins-là n'étaient pas statiques. On a étudié aussi que ces dessins-là, lorsque ça poussait à l'extérieur, ça poussait à l'intérieur. Lorsque ça poussait à l'intérieur, ça poussait à l'extérieur. Que finalement,
ce qui générait la tzmiha, c'était en fait le Beth Amikdash. On a vu que, mis à part ça, il y avait aussi des vignes d'or qui poussaient, c'était ça la parnassa des Kohanim. Toute cette action du domaine du Tzoméa, c'est en fait la possibilité du Beth Amikdash de dépasser les limites que nous imaginons. Ça, c'est la Akdama qu'on fait sur tout ce qu'on va étudier. Je ne sais pas si on va réussir à expliquer ça sur chaque détail de ce qu'a fait Shlomo HaMelech, mais en tout cas, en tant qu'introduction, je pensais que c'était très intéressant. Shimon, pour aujourd'hui. Est-ce que ça rejoint, juste une petite question, est-ce que ça rejoint aussi les corbanotes qui dépassent l'entendement? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer les corbanotes et de comprendre la Gdusha. C'est vrai, mais je pense qu'ici, on a dit autre chose. Parce que peut-être ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est la manière dont ça marche, les corbanotes, leur action, leur portée. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça la question que tu poses. Mais là, ici, je décris, à travers Hazal, à travers Masechet Yoma, à travers Yerushalmi, à travers Midrash Shir Shirim, je décris des faits, des phénomènes qui arrivaient au Beth Amikdash, qui eux-mêmes, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que les corbanotes, au contraire, on sait ce qui se passait. Tu prends une béhéma, tu fais la shahita, tu fais Kabbalat Adam, tu fais la Prezrikat Adam, et bon, maintenant, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Il faut qu'on approfondisse pour comprendre dans quel cadre. Ça, c'est Avodat Hashem, ça s'appelle le Ilouï de toute la Metziut. C'est une chose. C'est-à-dire que la chose elle-même, elle est connue, son explication l'est moins. Mais là, on est en train de décrire des événements qui dépassent l'entendement, qui sont surnaturels, pshuto kimashma'an. Et on a essayé d'expliquer à travers tout ce qu'on a vu dans les Pérouchim Hatzer, c'est d'abord quels étaient ces phénomènes surnaturels, et ensuite pourquoi ces phénomènes surnaturels existaient au Beth Amikdash. Ça, c'est plus ce qu'on a dit. Donc ça rejoint ce que tu dis, mais ici on s'est arrêté plus sur le phénomène lui-même qui était, à mon sens, peut-être, avant qu'on l'étudie aujourd'hui, peut-être inconnu par la plupart de nous. Zéou. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Voilà, je peux vous poser une question. Je t'en prie. Vas-y, Jonathan. Ce que vous nous avez décrit, ça dépasse l'entendement. Et je me dis qu'une génération qui a eu le mérite de voir ça, si eux, ils n'ont pas réussi à voir le Mashiach, est-ce que tout n'est pas perdu pour les générations d'après, quelque part? Écoute, je te réponds sur un pied. Je vois que je t'ai déstabilisé, parce qu'en général, tu ne prends jamais la parole. Donc, si tu as pris la parole, c'est que je t'ai déstabilisé. Alors, je te réponds sur un pied, même si ça nécessite approfondissement. Il faut que tu saches une chose. La règle du libre arbitre, c'est une règle qui est implacable. À la hauteur des nissim et des choses qui dépassaient l'entendement, on avait le pitouille, les tserara de Avodazara, la meshicha, la possibilité qu'on avait d'être attiré par tout ce qui était autour de nous, qu'il faut comprendre quelle était la Avodazara qui avait de leur temps. Elle était à la hauteur des miracles qu'il y avait. Sinon, la loi du libre arbitre a été déséquilibrée et c'est impossible. Forcément, à la hauteur des miracles, eh bien, il y a la hauteur de ce qu'on est attiré de l'autre côté du Beth Amikdash. On peut ensuite, on a la possibilité de choisir à droite ou à gauche. Mais le libre arbitre est toujours vérifié. C'est pour ça que ceux qui te disent, moi, si le Mashiach vient sur un tapis, alors j'y crois. C'est des histoires, pas parce que c'est des histoires, parce qu'on ne le croit pas, parce qu'il y a de mauvaise foi, parce que la même chose, le même équilibre que tu as maintenant et tu n'es pas religieux, tu auras le même plus tard et tu ne seras pas non plus religieux. J'espère que tu seras religieux, mais je ne suis pas sûr que tu sois religieux parce que de même que tu n'as pas choisi maintenant, ce n'est pas sûr que tu choisisses non plus après. On a un équilibre permanent qu'Akadosh Baruch Hu a fixé dans le monde qui nous poursuit et qui nous accompagne jusqu'à la venue du Mashiach. C'est vrai? Chazak ou Baruch, à bientôt. Merci beaucoup. Chazak ou Baruch.